Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, est devenue une mégapole de plus ou moins 12 millions de personnes. Les différents lieux de négoce appelés marchés, construits ça et là dans les années 70-80, ne répondent plus aux besoins. Ils sont tous en état de délabrement très avancé. La saleté a élu domicile dans ces lieux de négoce de quinoa. Les vendeurs et vendeuses cohabitent avec les immondices, les odeurs et la crasse. Ces espaces n'ont aujourd'hui de marché que de nom et de notoriété. Ils dégagent l'impression de contenir plus de vendeurs que de clients. Tout laisse croire que personne n'a le contrôle. Chacun s'installe comme il veut, où il veut. L'essentiel, c'est de payer ses taxes ou tickets. Aucune loi n'est respectée et souvent, personne pour le faire respecter. Les lieux de négoce à Kinshasa ne répondent à aucune norme. Non, nous n'avons aucun marché moderne dans la ville de Kinshasa. Tout ce que nous avons, c'est du colmatage, c'est du débrouillardisme. Le seul marché qu'on aurait pu avoir, c'est le marché de la liberté. C'est un marché moderne, hyper moderne, mais on a été floué à l'exécution. Lui au moins il a un grand espace derrière, mais avec un peu de bonne volonté, on peut les restructurer tout en sachant qu'il y aura beaucoup de casse. La norme demande à ce qu'un marché, c'est tout un programme. Si aujourd'hui on dit on construit un marché moderne, on aura outre les gens qui vont vendre, écouler les produits alimentaires, les gens qui vont écouler les produits agricoles, parce que chaque produit est fonction de la destruction du tissu environnemental. D'où il faut zonifier dans ce qui nous concerne. Parce que dans d'autres pays, par exemple, vous ne verrez pas, là on vend par exemple les safou, tout ce que nous avons là. Mais chez nous on en a, il ne faut pas pénaliser ces gens-là. D'où il faut un zoning. Je prends juste l'exemple de chez nous. Vous avez des espaces de négoce où on vend de la braise, des manioc et tout. Donc ces espaces-là doivent être différents aux espaces où on vend par exemple la friperie et autres. Donc tout projet est fonction du programme que le maître d'ouvrage donne à l'architecte. Somba Zigida, jadis connu comme un marché spécialisé en plomberie et électricité, Wenzea Bibende est aujourd'hui un marché tout commerce, mais aussi un mouroir pour le vendeur. L'insalubrité, les cafouillages de magasins autour laissent à désirer. Pourtant, les taxes sont payées. Maman nyonso bazana Wenzea, bafutaka taxe na bango normal. Mais batu o bazo sala musala bazo sala musala te. Mbongo o to benga ya salongo. Mbongo ya salongo. Tango tozo pesa yango. Faut pe bayaka kolongola. Ba boutique bazana prix na bango o bafutelaka. Toloba tolemba. Ye mo rotala nanu dima. Tale sika to teka salité mingi. Mais ato lobi boy. O toko sala toko bongisa. Mais soki déjà zui kanyaka na ya tena poche. Abosani musala ya leta. Futaka tike mikolo nyonso mais toyebi te mbongo wana ekendaka wapi mais tozofuta mpe bataxe ya leta bon tozozo mpe bamaladi na ndenge sanité ekomi makasi boye tozosala biso pasi eza 400 francs 300 francs ya ticket 100 francs ya musala ya salongo bandanga nayeba prince ya dima ezalaka boye te siko ekoma bapiscine banda bokasa tika savu bazwa mbongo na wenzo oyo chaque jour batike bazwaka mbongo chaque jour mbongo yango ekendaka wapi mwasa président kutaleka biba ya bongisa nzela ti siko aya bongisa te ta wende salite. Les marchés pirates type K, juste en face de l'aérodrome de Ndolo, ressemblent plus à une décharge publique. C'est dans la boue puante, entourée de eaux sales, que les marchandises sont étalées, au vu et au su de toutes les autorités de la République. Un véritable réservoir de bactéries, source de plusieurs maladies. La nourriture que consomme une partie de la population quinoise y est vendue. Ici aussi, les taxes sont prélevées au profit de qui? mai poto makasi ngobela yo kila biso maabo kila biso ata mabanga ata mabele moyete basala boumese awa wasalaka te bashefu awenze basalaka te kakozwa mbongo tofuta 500 salongo 500 basoda mpe bayaka kozwa ya bango mpe chaque jour bazwa ba 200 na bakonzi oyo bazwaka yango. Bon, ekenda pe kota bourgmestre ya commune ya Kinshasa. Wana foko tuna ma administratrice.
maman administratrice nyonso bakongola keyaka na bureau na ye nde basali mouvement na bango nde bakotinda na commune kuna. Le constat est le même. Partout, des avenues entières sont réquisitionnées par des commerçants au profit de bourgmestres qui, des fois, ne rendent pas compte au gouverneur de la ville. Je prie l'État à nous consulter pour qu'on l'aide quand même à recadrer ce phénomène marché parce qu'il y a un fourre-tout. Vous avez maintenant, par exemple, là, ça nous interpelle avec le phénomène Covid-19. Vous avez, par exemple, dans des marchés, on vend et les maniocs, et les histoires à manger et tout. Et quand l'État dit on nous vend, on ne peut vendre que les histoires à manger. Et il y a des moments qui sont en difficulté d'écouler leurs marchandises. On a constaté aussi une léthargie dans la gestion de marchés pirates. Car comment comprendre que ces marchés résistent autant? Plusieurs gouverneurs sont passés sans avoir trouvé une solution. Peut-on dire que l'attrait de l'argent des taxes perçues est plus important que la santé de la population? Tous les marchés de la capitale sont entourés de magasins et immeubles construits par les individus dont les contrats sont pour la plupart flous. Ces contrats, selon les vendeurs, avaient pour but de réhabiliter le marché, mais aucun marché n'a subi une réhabilitation en profondeur. Si les vendeurs refusent de parler devant la caméra, ils renseignent du moins la plupart des contrats sont déjà arrivés à la fin, bien que renouvelés d'une manière ou d'une autre. C'est le bourgmestre, en connivence avec la ville, qui perçoivent le loyer, disent-ils. Où va tout cet argent? Combien coûte le loyer? Qui gère? Mais le plus important, à qui appartiennent nos marchés? La décentralisation, la construction ou la reconstruction, mais aussi la gestion de nos lieux de négoce s'impose. Tibotongela biso wenze po tozala toza ebele toko vendre place moko biso nyonso te tozala ka ba messe ebele ba étalage ebele toko koteka. Il faut vraiment ces zonings là pour avoir ces marchés là au standard international parce qu'il faut pas qu'on arrive à un certain moment quand les gens arrivent qu'ils soient gênés. Vous voyez le long de nos boulevards, c'est des gens qui vendent des arachides tout le soir. On ne doit pas avoir ça dans un marché au standard international. Donc il va de soi que c'est l'État qui est propriétaire de tout ce qui existe, qui devra approcher les spécialistes que nous sommes pour lui donner des bons projets qui peuvent être aménagés. Les gouvernements doivent maintenant prendre en main pour remettre de l'ordre et surtout préserver la santé de la population déjà en proie aux épidémies de choléra, rougeole, paludisme et maintenant